Qu'est-ce qu'une personne mystérieuse en astrologie? On pense immédiatement au Scorpion, on pense immédiatement à la maison 8 ou à la maison 12, et ça aurait été trop simple si ça aurait été juste comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu une liste de choses qui pourraient montrer une mystériosité possible de quelqu'un, et comment on peut le voir dans le thème. Quelque part, on peut trouver des gens qui peuvent tout nous dire, et parfois on a l'impression que c'est un mystère leur vie, c'est un mystère leur intériorité, et c'est intéressant de voir si vous avez des choses qui peuvent matcher avec cette description. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui montre peu tout ce qu'il ressent, parle peu, les réactions de cette personne sont probablement difficiles à anticiper, on ne sait pas est-ce qu'il va dire oui ou non. Il peut avoir plusieurs facettes à lui-même, contradictoire, parfois oui, parfois non. Il peut observer les autres plus que parler. Souvent, c'est l'un des signes qui montre que il y a quelque chose à l'intérieur, de très profond et puissant. Quelqu'un aussi qui donne l'impression d'être proche, tout en conservant une partie inaccessible. Et peut-être, vous parvenez à jamais à le définir, vous ne savez pas vraiment qui il est, comment il va être, et sa vie intérieure est beaucoup plus riche que vous le pensez. Donc commençons effectivement par exemple, la maison 12. Effectivement, si on a un soleil en maison 12, vous êtes difficile à saisir, vous avez certainement des facettes différentes. Il y a des gens qui vous trouvent très doux, d'autres froids, d'autres extrêmement forts, d'autres très fragiles. Donc tout dépend en fait quelle facette vous avez montré à quelle personne, à quel moment dans votre vie. Et votre identité ne se montre jamais entièrement comme vous êtes devant les autres. Donc c'est vrai que cette vie en fait intérieure, elle est un petit peu parallèle à votre vie extérieure, et personne jamais ne saura comment vous êtes vraiment. Pareil pour la lune en maison 12, mystérieuse émotionnellement parlant, c'est un peu plus dur aussi à vivre personnellement, puisque vous-même, vous pouvez absorber tellement de choses que vous ne savez même pas ce que vous ressentez vraiment par rapport au sujet. C'est une tempête émotionnelle pour vous comme pour les autres, donc c'est un peu compliqué aussi. Ensuite, Vénus. Pourquoi pas, Vénus en maison 12 aussi peut avoir des sentiments cachés, une vie cachée à côté de la vie qu'elle mène, les amours impossibles, secrètes, difficiles à vivre, la protection que la personne ressent, qu'elle a besoin de se protéger plus, et protéger son monde sentimental aussi. Et c'est vrai que cette intensité de sentiments peut être aussi visible. Pareil pour Mars en maison 12. C'est des gens difficiles à lire, c'est des gens difficiles à comprendre, quels sont leurs raisonnements, ils peuvent te regarder de façon très mystérieuse après avoir une vie très simple. On se dit, bon, il n'y a rien dedans, mais en fait, les coulisses sont assez énormes. Cette personne prépare beaucoup, elle réfléchit beaucoup, elle s'attend à sauter. Mais la maison 12, comme j'ai dit au début, c'est jamais toute l'histoire. Par ailleurs, il y a aussi le signe du Capricorne, par exemple. Les gens qui ont du Capricorne ont un côté mystérieux, puisqu'ils ont une aura autour d'eux qu'ils créent de gens très charmants. C'est généralement des gens extrêmement charmants, des ascendants Capricorne, des lunes en Capricorne, des Vénus en Capricorne, des Saturnes dominants, des Saturnes angulaires par exemple, Saturne conjoint au Soleil, la Lune, l'ascendant. Vous voyez dedans une frontière. La personne construit une frontière autour d'elle, devant elle, et pas tout le monde mérite l'accès à cette intimité. La personne va choisir avec beaucoup de minutie qui a le droit de pénétrer plus loin et connaître un peu plus sur la personne. Surtout la Lune en Capricorne qui devient très très intéressante dans la recherche mystérieuse et psychologique, puisque là, elle ne montre presque rien. C'est un visage poker face, on a du mal à comprendre si elle ressent en gros quelque chose. Elle veut tout gérer, elle veut contrôler son apparence et ses réactions. Donc c'est vrai que c'est plus difficile pour les autres aussi de pénétrer ce genre d'émotions, de trouver la vérité, et son mystère est donc à contenir tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Ensuite, Saturne. Saturne, par exemple, en maison 1, conjoint à l'ascendant, donne cette
grande protection à la personne. Sa personne semble réservée, sérieuse, calme, elle se contrôle tellement, elle a tellement cette personnalité différente qui va apparaître que on ne sait pas si c'est de l'humour, si c'est une folie, si c'est une sensibilité, une vulnérabilité que la personne essaye de cacher. Donc elle peut vivre des choses passionnelles par exemple, mais à l'intérieur d'elle, elle les vit, à l'extérieur, elle est complètement de fer. Donc c'est vrai que c'est pas mentir, c'est juste simplement les portes sont très difficiles à pénétrer et ils veulent pas vraiment le faire avec n'importe qui. Le Verseau aussi, l'imprévisibilité plus le mystère, c'est très très attirant aussi. Le Verseau, on a l'impression qu'on le connaît jamais assez, il cache beaucoup ses émotions, il est impossible à comprendre ce qu'il va faire ou croire après. Et c'est très intéressant aussi avec les Verseaux, ils ont une profondeur dans leur discussion extrêmement forte et des décisions très inattendues qui ressortent d'eux. Pareil pour la Lune en Verseau, très très émotionnellement difficile à se saisir, mais aussi saisir l'autre. Donc ça peut être quelqu'un qui recherche à chaque fois quelle était cette émotion, pourquoi je l'ai ressentie. Et le détachement aussi, par absence d'émotion, peut être assez fort. Donc c'est effectivement des gens assez attirants pour les autres. Vénus en Verseau aussi, malgré le fait qu'elle est assez froide, elle attire parce qu'elle est différente, il y a quelque chose de différent, une question permanente, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment, est-ce qu'elle ressent en gros quelque chose. Donc, Uranus en général, conjoint à l'ascendant, au soleil, à la lune, donne à la personne un style particulier, quelque chose, un je ne sais quoi, un métier, une ville, quelque chose qui rend cette personne unique, ses fréquentations, ses projets. Parfois, sa vie entière, elle est complètement incroyable et on veut percer le mystère de cette vie. Donc c'est effectivement peut être très attirant pour le sexe opposé ou pour le même sexe, si vous voulez, et avoir ces identités aussi différentes. Elle peut être celle-là ici, celle-là ici. Par exemple, moi j'ai une conjonction Lune-Uranus. J'ai mon métier d'astrologue, j'aime bien ce métier, j'ai des clients, j'ai des gens qui me consultent aussi au-delà de ça, mais dans ma vie privée, l'astrologie fait très peu partie de ma relation avec, par exemple, mon partenaire. Très peu, voire inexistante, la relation à l'astrologie au-delà de ma profession. Je suis quelqu'un de très complètement détendu par rapport à toutes ces choses-là. Je regarde jamais l'astro tout le temps, par exemple. J'ai comme 2 différentes mois où je fais des choses qui me plaisent, mais je peux facilement switcher entre différents modes d'existence. Le Gémeaux, le mystère du Gémeaux, multiples personnalités aussi. Ils peuvent être bavards, mais ils peuvent être aussi très mystérieux, on ne sait pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils font tellement de choses, ils font tellement de voyages, des anecdotes à raconter, on a l'impression qu'ils ont tout vu, leurs idées fusionnent, et c'est des gens, voilà, tout change tout le temps. Pareil pour la Lune en Gémeaux, intellectualise facilement ses émotions, certes, mais c'est une histoire. Il va changer de sujet, il va vous mener dans des trucs qui sont complètement folles, elle va vous donner des paradoxes, elle va vous faire réfléchir tellement, donc c'est clair que c'est assez intéressant. Mercure qui est fascinant dans des maisons d'eau, parce que psychologiquement extrêmement profond, et va donner entièrement des idées qui sont profondes en maison 12, en maison 4, en maison 8, ça va donner vraiment quelqu'un qui remarque les choses que les autres ne remarquent pas, parle des choses desquelles les autres ne parlent pas, et ça peut effectivement être très attirant. Le Sagittaire en lien avec la 12, Saturne. En général, un Sagittaire semble ouvert, il semble spontané, mais en même temps, il y a derrière quelque chose de plus fort, quelque chose qui est très philosophique, voire mélancolique, par rapport à toutes les compréhensions qu'il a vues, parce que la profondeur est telle qui amène les Sagittaires vers une plus grande réalité. Et cette réalité, bien sûr, il a envie de le partager à un moment donné. Vénus en Capricorne, par exemple.
Vénus en Capricorne, c'est je t'aime, mais on ne sera pas tout de suite ensemble. Donc bien sûr, ça attire parce que c'est pas tout de suite. On ne sait pas si ça va être fiable, si ça va être stable, on ne sait pas vers quoi ça va aller. Quels sont les actes qui vont être faits, à quel moment. Donc c'est vrai que ça peut être une intensité extérieure qui est assez forte avec Vénus en Capricorne. Pluton, on n'a pas encore parlé de Pluton, mais c'est vrai, la conjonction à l'ascendant, sans parler même du signe du Scorpion, Pluton ici il reste essentiel parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être ne pas remarqué. On a l'impression qu'il n'y a que des secrets autour de cette personne, des failles psychologiques que la personne entretient avec les autres, des problèmes de communication, des paradoxes. Il y a un masque tout le temps qui est mis, on ne sait pas vraiment quelles sont les vulnérabilités parce qu'il n'a bien sûr pas envie de les montrer. Donc cette personne peut sembler plus froide que les autres, aussi plus secrète, plus puissante, plus dangereuse, plus sensuelle bien sûr. Donc le mystère plutonien, c'est aussi les projections que vous avez sur le plutonien qui vont effectivement jouer un rôle. Et les projections, ça marche tout le temps de notre part. Si nous on fait des projections, on va retrouver ça ailleurs aussi. Pluton en maison 1, bien sûr, proche de l'ascendant, maison 1, qui fait apparaître et disparaître différents mouvements dans sa vie. Et le mystère ici est qu'aujourd'hui, il commence une nouvelle vie, demain, il enterre déjà celle-là pour commencer une autre, donc effectivement, c'est assez fort comme existence. La maison 8, très très chargée, si on a plein de trucs en maison 8, effectivement, la profondeur psychologique est très forte, on a du mal à prendre les choses à la légère, et c'est vrai que le charme, par exemple Vénus en maison 8, le charme, la maison 8 en général, elle attire et elle prend avec toutes ses forces pour donner effectivement quelque chose d'intéressant à vivre. La lune noire conjointe à l'ascendant peut aussi donner ce mystère à la personne. La personne regarde de façon lune noire, il y a un regard, il y a une puissance, il y a un pouvoir que la personne partage. Le magnétisme qui est présent dans la lune noire, il est incroyable. Il peut attirer des gens à soi et provoquer aussi. Et aussi faire des rébellions, tout dépend en fait vers comment la personne se comporte. Mais la lune noire à côté de l'ascendant, effectivement, ou en maison 1, donne un aura assez particulier. Le nœud sud par exemple en maison 12 peut donner cette aura mystérieuse parce que c'est subtil, on se retire pour observer, on a du mal à sortir de la zone de confort, on a l'impression que la personne est souvent seule dans son imaginaire, peut-être qu'elle cache quelque chose, donc c'est vrai qu'ici, oui, pourquoi pas. Ensuite l'ascendant Capricorne, le Capricorne Saturne fort, observateur. Il est tellement observateur qu'il domine avec son observation, on a l'impression encore une fois, il cache un truc. Donc il peut mentir, certes, mais il ment pour un bien, et il devient puissant. Il devient puissant par son aura, par sa présence, par ses rapports de force avec les autres, et on peut pas enlever son charme au Capricorne. Soleil conjoint Saturne, dans la même corbeille, le mystère, par protection identitaire, on va se protéger, on va être mystérieux parce que s'on protège, on ne dit pas tout, on n'est pas très bavard, et quand la personne parle peu, effectivement, elle attire à elle des regards. Donc c'est vrai que... quel est votre persona? Est-ce que c'est plutôt la personne sociale ou est-ce que c'est plutôt la personne privée? La lune conjoint Saturne, donc pareil, ici le contrôle sur soi, le contrôle de ses émotions, malgré les émotions qu'on ressent, met la personne vers le fait qu'elle va souffrir silencieusement, elle va aussi ressentir des choses sans les dire, et ça peut effectivement donner un monde émotionnel assez important et intense. Mercure conjoint à Pluton, pourquoi pas, elle peut aussi dans les contradictions, elle peut être aussi dans les changements d'état, dans le changement de ton et d'apparence. Ici pareil, les informations, est-ce que vous dites tout ? Est-ce que vous racontez tout? Est-ce que vous savez quoi dire à chaque personne pour avoir ce que vous voulez? Ça aussi, ça peut être très intéressant. Pareil pour Mercure conjoint à Uranus, qui donne une grande association mentale qui est rapide, et la conclusion est très rapide. Il y a des flashs, des choses comme si la personne sait exactement ce qui va advenir. Il y a des intuitions intellectuelles, tout simplement, et la personne peut sembler très intéressante et très mystérieuse à écouter aussi.
Mais le plus grand indice, je pense aussi dans des thèmes comme ça, c'est la contradiction. Si vous avez des contradictions dans le thème, il y aura ce côté qui sera mélangé. Par exemple, le soleil en Gémeaux, je sais pas, lune en Capricorne, ascendant Verseau. Donc elle parle, elle semble verte, mais en même temps elle donne très peu. Elle partage très peu, donc en même temps on ne sait pas sur quel pied danser. Ou alors par exemple soleil en Lion, lune en maison 12. La personne ou conjoint, ascendant conjoint Saturne par exemple. La personne en même temps elle veut se montrer visible et solaire, et en même temps une barrière saturnienne se met, une énorme sensibilité due à son ascendant, due à sa lune en maison 12. Tout est mélangé. Donc il y a quelque part plusieurs types de mystères dans le thème astrologique. Trouverez lequel vous avez, donc le mystère du silence, Saturne, Capricorne et maison 12. On a aussi le mystère psychologique. Ici on a Pluton, maison 8, et Mercure, Pluton, tout en lien avec Pluton. On a le mystère d'imprévisibilité, donc si la personne elle est uranienne, si elle est Verseau par exemple. Le mystère multiples, donc Gémeaux, Mercure, fort, et toutes ces personnalités que la personne peut avoir. Et le mystère de l'invisible, la maison 12, planète derrière l'ascendant, etc. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle vous a ouvert un petit peu l'esprit sur différents mystères du thème astrologique. Venez en consultation pour plus de détails sur le vôtre, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous, et au revoir.